Bonjour, que la paix soit sur vous, à mes frères et sœurs en islam, assalamu alaikum. Je me permets de m'adresser à vous, chers frères en islam, tout simplement, vous m'avez vu énervé ces derniers temps, et c'est normal que je suis énervé, c'est tout à fait normal que je sois énervé, parce que c'est pour une raison simple, j'étudie véritablement, chaque jour, je fais un travail de veille chaque jour sur les mouvements catholiques anti-islam, les mouvements missionnaires. Et eux sont cohérents, je ne les blâme pas, mais nous manquons de cohérence, nous manquons de vigilance, et nous faisons preuve de triomphalisme. Ces missionnaires catholiques en France, et encore une fois ils sont cohérents, ont réussi à lever 60 000 € en 52 secondes. 52 secondes. J'étais perdu, alors j'ai prié. J'ai demandé à Jésus de me guider, de m'aider à trouver mon chemin. Quelques secondes plus tard, j'ai ouvert TikTok et là, paf, je suis tombé sur une de vos vidéos. La suite, tu la connais. Oui, Samia, la suite, je la connais et ce soir, j'ai envie de vous la partager. En message privé, elle écrit à Nawel, notre community manager. 48 heures après, elle se rencontre dans un café. Le week-end suivant, elle est invitée à un déjeuner offert aux musulmans qui se posent des questions. Une semaine plus tard, elle participe à son tout premier pèlerinage et à la fin du mois, elle signe son entrée en catéchuménat. Les vidéos qu'elle évoque sont celles de La Rencontre, premier média missionnaire catholique qui s'adresse aux musulmans. Site internet, réseaux sociaux, web radio, applications mobiles. Grâce à ces 70 000 €, grâce à vous, nous pourrons relancer les publications et accompagner les musulmans qui ont besoin de réponses. Ils ont le droit de rencontrer le Christ. Comme Samia, ils attendent notre témoignage, ils comptent sur vous. Je vous remercie. Merci Vianney. L'heure du gong a sonné. Quelle belle présentation, c'est un vaste projet, c'est un gros défi ce soir. Est-ce que vous êtes prêts dans le public à le remplir ce soir, ce projet? Il faut la relever la mission. Allez, c'est parti. On va commencer la levée de 5000 et tout de suite un généreux donateur, le numéro 274 qui ne donne pas une fois monsieur, il ne donne pas deux fois madame, il donne 3 fois, bravo à vous monsieur, vous êtes au fond de la salle. Le 40, il donne 2 fois cette fois-ci également, ça fait 10 000 d'un coup, c'est énorme. On a 25 000. 266. Une fois. Les 322, 3 fois. Une de 3, ça fait 15 000 de plus. Non mais vous vous rendez compte ce qui est en train de se passer ce soir? C'est de la folie. Alors si Dieu n'est pas dans la salle, je ne m'y connais pas, on est déjà à 45 000. Allez, on y va, un petit panneau de 5 000 déjà pour s'amuser. Qu'est-ce qu'on fait? 5 000 et 5 000, ça fait 10 000. Le 355 et le 42. Allez, on y va. Le 155, merci. On est à 60. Bravo pour votre mission. Et lorsque j'ai posté la vidéo, j'ai vu très peu de réactions, si ce n'est « Ah, de toute façon, c'est Allah qui guide. Oh, de toute façon, l'islam triomphera. » Je vais rappeler ici quelques vérités très rapidement, si Dieu le veut. Il faut arrêter, premièrement, de se cacher derrière une soi-disant confiance en Allah, qui dans les faits est factice, pour la plupart d'entre nous, qui est de dire « Ah, de toute façon, c'est Allah qui guide. » Si demain, votre mère, votre sœur, votre fils, votre père, finissez par se convertir au catholicisme, vous ne viendrez pas sur mon mur pour écrire « C'est Allah qui guide ». Lorsque le problème concerne quelqu'un d'autre, et ça concerne l'âme de quelqu'un d'autre, il est facile pour nous de nous cacher derrière une soi-disant confiance en Dieu, alors que Dieu nous demande de lui faire confiance, mais de faire les causes. Lorsque vous allez chercher un travail, vous placez votre confiance en Dieu, puis vous faites les causes pour trouver ce travail. Mais lorsqu'il s'agit de l'âme des personnes et de se mobiliser pour l'âme des personnes, pour le bien spirituel des personnes, là, de toute façon, c'est Allah qui guide. Et donc, il y a cet aspect. Et ensuite, oui, bien entendu, l'islam triomphera toujours avec ou sans nous. Tout à fait. Mais il ne faut pas utiliser ça comme excuse pour justifier notre léthargie. Je vais vous rappeler une vérité qui est simple. La foi islamique est certes indéfectible, et elle ne bougera pas, elle restera là, jusqu'au bout. Toutefois, on n'a aucune garantie sur le fait que nos enfants, nos familles de façon générale, vont rester musulmans. On n'a aucune garantie sur cela. On n'a aucune garantie que les musulmans d'une certaine communauté resteront musulmans. On connaît tous l'histoire de l'Andalousie. On connaît tous cette histoire absolument tragique.
Si on leur avait dit quelques siècles auparavant que peut-être leurs petits-enfants ne seront plus musulmans, ils ne vous auraient pas cru. Ils ne nous auraient pas cru. Donc, il faut arrêter avec ce triomphalisme, parce que ce triomphalisme nous empêche de nous remobiliser. Les catholiques, croyez-moi, mes chers frères en islam, sont des adversaires aussi estimables que redoutables. Et pour les étudier, pour étudier leur sociologie, pour étudier leur religion, nous sommes en train de commettre une erreur absolument grotesque, absolument énorme, qui est celle de les sous-estimer. Et il faut arrêter de commettre cette erreur. Il faut se mobiliser pour le bien de la da'wa, de la prédication aux non-musulmans, et dans le fait également de répondre aux questions et aux doutes dont souffrent beaucoup de musulmans malgré eux, sans les juger, en les écoutant et en répondant du mieux que nous pouvons intellectuellement à leurs objections, à leurs doutes sur l'islam. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.